Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous reliés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rassemblés encore ce soir, en ce lundi, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous voulons encore élever son nom, que le nom du Seigneur soit élevé, que nous puissions nous abaisser, tout comme le disait Jean-Baptiste, que le Jésus soit élevé afin que moi je sois abaissé. Alors humblement nous venons nous prosterner devant notre Seigneur. Nous reconnaissons notre fragilité, notre petitesse, notre faiblesse devant le Roi des rois, toi, notre Seigneur. Alors Saint-Esprit, viens encore ce soir nous disposer, où nous voulons rencontrer le Seigneur, où nous voulons véritablement écouter le Seigneur nous parler. Alors Saint-Esprit, viens me disposer, viens disposer ce frère et cette sœur. Viens ôter de nous toute lourdeur, toute fatigue. La journée a pu être difficile et chargée, surtout pour un lundi. Alors nous venons, Seigneur, déposer tout entre tes mains, tout dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur, t'apporter tout ce qu'il y a de meilleur. Nous voulons, Seigneur, te parfumer encore ce soir, te parfumer les pieds, tout comme cette dame qui a pris ce parfum le plus cher pour te parfumer les pieds. Alors, Seigneur, nous voulons t'apporter ce soir, non pas simplement nos soucis, mais t'apporter tout ce qui est de précieux dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, nous abaisser et encore te laver les pieds, te parfumer de notre amour, de notre dévotion pour toi, de notre passion pour toi. Oui, Seigneur, avec joie, nous voulons être des esclaves de Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur, pour toi qui as donné ta vie pour nous. Alors Saint-Esprit, ouvre nos oreilles ce soir encore à recevoir la parole de notre Seigneur. Cette parole qui est vie et esprit, cette parole qui est nourriture. Alors nous voulons sans cesse méditer la parole de Dieu. Et tout comme le disait un frère ce matin, tu es toujours dans ta méditation de la parole. Et moi de répondre, c'est la meilleure nourriture et la meilleure boussole. Alors que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, que rien ne t'éloigne de la parole de Dieu, que rien, même pas les soucis de cette vie, même pas les difficultés au quotidien, que rien ne t'éloigne de l'amour de Dieu, que rien ne t'éloigne du service de Dieu, que rien ne t'éloigne de la parole de Dieu. Il y a une joie à servir le Seigneur. Même dans l'épuisement, il y a de la joie. Rien qu'à penser que tu vas servir le Seigneur, tu retrouves tes forces, mon frère, ma sœur. Alors sois béni, que la paix du Seigneur soit avec toi, que le Saint-Esprit de Dieu te visite puissamment encore. Alors j'invite les anges à camper autour de nous. Chers anges gardiens, aidez-nous à nous disposer et à adorer le Seigneur. Nous voulons proclamer Saint, Saint, Saint est le Seigneur tous les jours de notre vie. Alors, frères et sœurs, nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Et ce soir, nous méditons dans le chapitre 3 du verset 1 à 6. Épître aux Hébreux, chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Je proclame la parole de Dieu. Ainsi donc, frères saints, vous qui avez en partage une vocation céleste, considérez Jésus,
l'apôtre et le grand prêtre de notre confession de foi. Pour celui qui l'a institué, il est, comme Moïse, digne de foi dans toute sa maison. Lui, il a même été jugé digne d'une plus grande gloire que Moïse, dans la mesure où le constructeur de la maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, et celui qui a tout construit, le Christ, est Dieu. Moïse, lui, a été digne de foi dans toute la maison de Dieu en qualité d'intendant pour attester ce qui allait être dit. Mais le Christ, lui, est digne de foi en qualité de fils à la tête de sa maison. Et nous sommes sa maison, si du moins nous maintenons l'assurance et la fierté de l'espérance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors je t'invite aussi à proclamer de là où tu es cette parole et à laisser la parole résonner en toi. Alors, nous allons prendre quelques secondes pour accueillir cette parole et laisser cette phrase, ce mot, ce verset résonner en chacun de nous. Et laisser cette parole nous parler personnellement. Alors bénissons le nom du Seigneur pour cette parole et que le Saint-Esprit maintenant ouvre nos oreilles, ouvre notre bouche, ouvre notre intelligence afin de sonder ces Écritures, afin de découvrir le sens caché de ces Écritures, afin de rentrer dans les profondeurs de cette parole proclamée ce soir. Alors merci Saint-Esprit pour ce que tu fais et ce que tu vas faire encore tout au long de ce temps de priant la parole de Dieu. Et avec cette parole de Dieu qui est puissance, qui est énergique et qui va encore accomplir son œuvre et sa mission en nous. Alors la parole de ce soir nous dit que Jésus est celui qui a institué cette foi dont nous confessons. C'est celui qui est venu, qui est mort et ressuscité. C'est lui-même la base de cette foi qui nous permet de croire en notre Dieu, en notre Créateur. Oui, Jésus est celui qui a institué la foi. Je dirais même, Jésus est cette foi. Et nous, la parole nous dit, considérez Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de notre confession de foi, pour celui qui l'a institué. Oui, Jésus a institué cette foi. Il est l'apôtre, il est le grand prêtre de notre confession. Nous qui attestons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors Jésus est digne de foi comme Moïse, nous dit les Écritures. Si nous reconnaissons que Moïse est digne de foi, alors l'Écriture, l'auteur sacré, nous invite à reconnaître que Jésus est digne de foi comme Moïse. Il est digne de foi. Si Moïse est digne de foi, alors Jésus l'est encore davantage. Et les Écritures nous rappellent que Jésus est jugé digne d'une plus grande gloire que Moïse. Si Moïse est jugé digne, alors Jésus l'est encore. Et il est jugé digne d'une plus grande gloire que Moïse. Lui, nous rappelle les Écritures dans le verset 3, il a même été jugé digne d'une plus grande gloire que Moïse, dans la mesure où le constructeur de la maison reçoit plus d'honneur. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus
a institué la foi. Et il est digne de foi, digne d'avoir notre foi, digne que nous puissions croire en lui, croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, lui que le Père a envoyé pour témoigner de son amour. Oui, c'est le Père qui nous a aimés en premier, pas nous. Et cet amour s'est manifesté par le Christ Jésus, le Fils unique de Dieu, envoyé sur la terre pour notre salut, qui est mort et ressuscité pour nous, et qui nous donne accès par le biais de la foi au royaume des cieux. Alors, mon frère, ma sœur, et l'on nous dit que car Moïse, dans la mesure où le constructeur de la maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Et les Écritures nous rappellent ce soir que nous sommes des maisons de Dieu, que nous sommes le temple de l'Esprit. Et oui, on nous le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu, que vous êtes la demeure du Saint-Esprit? Et c'est cela que les Écritures veulent nous dire ce soir. Et je peux proclamer au verset 8, 3, lui, il a même été jugé digne d'une plus grande gloire que Moïse, dans la mesure où le constructeur de la maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un. Oui, mon frère, ma sœur, déjà, nous devons reconnaître que nous sommes des maisons de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est la maison de Dieu. Mon corps est la demeure de Dieu. Ton corps est la demeure de Dieu. C'est déjà ça qu'il faut comprendre. Et Jésus est le constructeur de cette demeure que tu es. Jésus est celui qui t'a construit. Jésus est celui qui t'a créé. Tout comme on l'a dit, au commencement il était. Alors toi, qui es maison de Dieu, qui es temple du Saint-Esprit, ce constructeur est Jésus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure de Dieu. Et cette demeure, celui qui l'a construite, c'est le Christ Jésus. Et l'on nous dit que le constructeur a plus d'honneur que la maison elle-même. Le constructeur a plus d'honneur que la maison elle-même. Nous vivons à une époque où on a plus de regard sur le bien, sur cette chose matérielle, sans avoir une pensée pour celui qui a matérialisé, qui a créé cette chose. Oui, il n'y a plus de valeur pour un article que pour ce qui a fabriqué cet article. Les choses ont plus de valeur que la personne même. Et les Écritures nous rappellent que le constructeur, le bâtisseur doit avoir plus d'honneur que la maison elle-même. Alors toi qui as peut-être créé un couteau, le couteau ne peut pas avoir plus d'honneur que celui qui l'a créé. Qu'est-ce que le couteau devant celui qui l'a créé? Qu'est-ce qu'un outil devant celui qui l'a créé? On peut détruire ce couteau, mais ce couteau ne peut pas revenir de lui-même. Seul le constructeur peut refaire un autre couteau. Alors nous, si nous mourons aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous ressusciter de nous-mêmes? Non, c'est le Créateur, c'est celui qui nous a construit, celui qui nous a fait, qui est capable de nous ramener à la vie. Et alors, Jésus-Christ, qui est notre constructeur, notre bâtisseur, reçoit plus d'honneur que nous-mêmes, qui sommes des maisons, qui sommes des temples du Seigneur. Oui, c'est cela que nous rappellent les Écritures, car toute maison est construite par quelqu'un. Une maison ne se bâtit pas seule. Nous ne sommes pas venus là de nous-mêmes, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car toute maison est construite par quelqu'un. Et celui qui a tout construit, le Christ est Dieu. C'est le Christ qui a tout construit, qui nous a créés, nous qui sommes des demeures du Seigneur. Et alors l'Écriture nous dit,
Moïse, lui, a été digne de foi dans toute la maison de Dieu, en qualité d'intendant pour attester ce qui allait être dit. Et alors, dans la maison du Seigneur, dans le temple du Seigneur, Moïse est jugé digne de foi, mais en qualité d'intendant. Il n'est qu'un gérant, rien de plus. Il n'est qu'un gérant, il n'est que celui qui assure la gestion pendant un temps bien précis, même pas pendant une longue durée. C'est comme nous aussi. L'on peut nous donner la gestion d'une chose, mais cela ne fait pas de nous des possesseurs de cette chose. Nous ne sommes là que pour un temps. C'est comme ce travail que tu as. Tu travailles pour un temps, tu iras à la retraite, quelqu'un d'autre passera. Alors tu auras achevé ton temps. Alors Moïse est là dans la maison du Seigneur comme intendant, contrairement au Christ. Moïse, qui est jugé digne de foi, est là comme intendant. Alors que le Christ Jésus, dans cette maison, il est là en tant que fils. Il est là en tant que fils et il est à la tête de la maison de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, dans cette maison que nous sommes, ce temple de Dieu que nous sommes, le Christ est là en tant que fils, mais aussi en tant que créateur. Il est à la tête. Il est notre tête. Il est la tête du temple de Dieu que nous sommes. Il est la tête du corps du Christ. C'est lui qui nous dirige, qui nous conduit. Nous sommes dans ce corps parfois comme des simples passagers. Mais le propriétaire, c'est le Christ, c'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, rien ne nous appartient. Nous ne sommes que des simples locataires, des simples passagers sur cette terre, des simples locataires dans ce corps. Nous allons mourir et nous allons partir. Mais celui qui demeure, nous disaient déjà les Écritures, c'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Alors mon frère, ma soeur, c'est cela que nous rappellent les Écritures ce soir. Mais le Christ, lui, est digne de foi en qualité de fils à la tête de sa maison. Et nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Nous sommes la maison du Christ. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Mais à une condition, nous rappelle l'Écriture. Il finit ici par dire, si du moins nous maintenons l'assurance et la fierté dans l'espérance, dans cette espérance dans le Christ. Oui, dans cette espérance dans le Christ. Et je dirais même, si on confesse cette parole dans Romains, au chapitre 10, du verset 8 à 10, je vais chercher cette parole. Si nous confessons cette parole, alors le Christ Jésus est notre Seigneur, est la tête. Excusez-moi, je vais chercher cette parole pour que nous puissions la proclamer ici. Si seulement tu proclames cette parole, si seulement tu proclames cette parole, alors tu es reconnu, comme tu reconnais le Christ comme la tête et comme tu te reconnais comme maison du Seigneur. Si seulement tu dis, tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Écoutons ceci. Si seulement tu confesses ceci, en effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur et dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. Si tu confesses, mon frère, ma soeur, de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et de ton cœur tu crois, c'est du cœur qu'on croit. Et si de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Alors Jésus-Christ sera la tête de ta maison. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste.
c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi. C'est avec la bouche. Il faut le proclamer de sa bouche et de son cœur, mon frère, ma soeur. Alors quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Alors quiconque met en lui sa foi sera la demeure du Seigneur. Alors c'est à cela que les Écritures nous invitent ce soir, à reconnaître le Seigneur comme notre prêtre, notre apôtre et notre grand prêtre, par qui nous confessons la foi, que Jésus-Christ est le Maître et le Seigneur. Et nous sommes les demeures du Seigneur. Nous sommes des temples consacrés au Seigneur. Si nous sommes des demeures du Seigneur, alors nous sommes consacrés. Nous devons être dignes d'accueillir le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, pour être des demeures de Dieu, des temples du Saint-Esprit, nous allons demander à être purifiés, à être sanctifiés. Oui, parce que le Seigneur n'habite que dans des lieux saints, lui qui est saint. Alors nous allons demander aussi à être saints, implorer le Seigneur, la purification, la sanctification. Demandons au Seigneur d'être purifié, d'être sanctifié. Oui, nous voulons être purifiés et sanctifiés. Et le Seigneur nous dit, nous ne pouvons avoir accès au royaume que si nous naissons de l'eau et de l'esprit. C'est là aussi le départ pour pouvoir être dans son royaume, pour pouvoir être digne d'être ce temple. Nous avons besoin de naître de l'eau et de l'esprit, nous dit Jean au chapitre 3, verset 5. C'est de là aussi que parle notre purification. Et oui, dans 1 Jean nous rappelle, au chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. » Mon frère, ma soeur, nous sommes invités à confesser nos péchés, à dire nos péchés. Lui qui est juste et fidèle, il saura nous pardonner. Ne nous disons pas, mon péché est trop grave. Venons devant le Seigneur, reconnaissons nos pécheurs. Lui qui est juste et bon, il saura nous purifier. Oui, mon frère, ma soeur, pour atteindre cette purification, afin d'être saint, il faut confesser nos péchés, nous reconnaître pécheurs. Alors Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous à confesser nos péchés, à reconnaître notre faute. Nous sommes que des pauvres pécheurs. Chaque jour nous péchons. Depuis ce matin à maintenant, nous avons péché. Nous avons eu cette mauvaise pensée, cette mauvaise action. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon afin que tu puisses nous purifier, car tu es fidèle et juste. Et tu l'as dit, ceux qui confessent leurs péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Ô Seigneur, nous voulons dire comme le psalmiste, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi mon esprit. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tu nous donneras un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors, Seigneur, nous t'implorons, donne-nous ce cœur nouveau. Ce soir, nous nous abaissons devant toi pour implorer, Seigneur, ta miséricorde. Pour implorer ta miséricorde. Pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons sanctifiés. Et Seigneur, tu nous dis dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 23, que la volonté de Dieu, c'est que nous vivions dans la sainteté. C'est cela ce que tu veux pour nous, que nous puissions vivre dans la sainteté. Alors sanctifie-nous, Père. Sanctifie-nous. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en ce soir. J'implore ta miséricorde pour ce frère, pour cette sœur. Car ta volonté, c'est que nous puissions vivre dans la sainteté. C'est que nous puissions être sanctifiés, car c'est là ta volonté. Et Seigneur, nous nous reconnaissons pécheurs. Et Seigneur, tu nous dis dans Hébreux, au chapitre 12, au verset 24, « Recherchez la paix avec tous. » Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors nous voulons rechercher
cette paix avec les frères et les sœurs, confesser nos péchés, demander pardon et rechercher cette sanctification. Oui, Seigneur, tu nous demandes de rechercher. Alors, c'est une pratique de tous les jours. Mon frère, ma sœur, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Oui, si nous ne sommes pas saints, si nous ne sommes pas purs, nous ne pouvons pas voir Dieu. Et les Écritures nous le rappellent aussi. Si nous ne naissons pas d'eau et d'esprit, cette nouvelle naissance à laquelle nous sommes appelés pour entrer dans le royaume de Dieu, pour rencontrer le Seigneur, alors nous implorons cette grâce de la sanctification. Nous voulons être sanctifiés. Et chaque jour, mon frère, ma sœur, que nous puissions vivre dans le dégoût du péché, que nous puissions fuir le péché. Fuyons le péché. Alors, Saint-Esprit, aide-nous à vivre dans la volonté de Dieu, à suivre les commandements du Seigneur, à reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, le confesser de nos bouches et de tout notre cœur. Alors merci Seigneur pour cette parole. Alors mon frère, ma sœur, nous sommes invités à rechercher ardemment la sanctification, la purification, sans laquelle nous ne pourrons pas voir Dieu. Alors ce n'est pas de nos propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu, le secours de l'Esprit Saint. Mais nous aussi aspirons à cela, car c'est tous ceux qui ont soif et faim, vers qui le Seigneur et l'Esprit de Dieu vient au secours. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole de ce soir, et qu'elle puisse prendre vie en nous, qu'elle ne reparte pas au Seigneur sans avoir accompli sa mission dans nos vies, sans nous avoir transformés, sans nous avoir purifiés, sans nous avoir sanctifiés, sans nous avoir rendus dignes d'être des demeures, des temples du Saint-Esprit et de demeures de Dieu, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur,